sommes avec Daniel Andreev, cofondateur du superbe podcast Sumimasen Turbo, auquel je me suis abonné sur Patreon. C'est vrai. C'est mon podcast préféré. Toutes les semaines, j'attends vos vidéos, je les regarde jouer, je les regarde parler de jeux vidéo japonais. Et c'est une très belle aventure parce qu'avant, il y a eu un site qui n'est plus un site aujourd'hui, et c'est devenu une super aventure qui s'appelle Sumimasen Turbo. Merci beaucoup. C'est adorable. Alors Daniel Andreev, donc toi tu as vu ce film. Ouais. T'en parles depuis longtemps à travers un de tes autres podcasts qui s'appelle After Eight. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce film, toi qui l'as vu? Maintenant tu peux dire la vérité, il est sorti. Ah, ça y est, on peut dire la vérité. Allez, dis la vérité, toute la vérité avec la vérité. Écoute, très belle chemise, la vérité. Merci. Écoute, le film, lui, c'est un bon... Déjà, un énorme spot de pub incroyable, vraiment calibré de la part de Nintendo. S'il restait encore 2-3 personnes dans le monde qui ne connaissaient pas Mario, je crois que c'est fait maintenant, avec un gros blockbuster qui est digne de ce nom. Avant, il y a eu un film dans les années 90, comme on a pu le voir. Avec Bob Hoskins. Et ouais, c'est pas ouf. Mais non, on regarde. Dennis Hopper. Mais on regarde. Oh non, Mario, Luigi. Ils sont sur la piste d'une princesse kidnappée et d'un mystérieux fragment de météorite. C'est magnifique. Quiconque possède cette pierre détient le pouvoir, devient maître absolu de l'univers. Apportez-moi la pierre. Viens la chercher, vieux tétard. Plombier. Mais il leur faudra sauver la princesse. Super Mario Brothers. Ceci n'est pas un jeu. Alors oui, ce film était catastrophique. Ouais, Dennis Hopper dans sa baignoire, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Alors, est-ce que celui-là, il est vraiment bien? On n'a toujours pas eu la réponse. Alors celui-là est plutôt bien. Ouais, non, c'est plutôt... c'est même très satisfaisant parce que on attendait Nintendo, on attendait Illumination. Et c'est du travail très calibré quand même. C'est-à-dire, il n'y a pas de prise de risque. Si tu connais Mario, si tu connais l'univers de Mario, c'est à la fois un petit film d'aventure, mais en même temps... T'as beaucoup de easter eggs, comme on dit. Il y a beaucoup de références à l'univers Mario. Et en même temps, pour les adultes, il y a quand même ce que j'appelle la dimension un peu pixarisante. Ouais. C'est-à-dire, il y a une origin story à Mario qui explique pourquoi il a son accent, pourquoi il est à Brooklyn. Si, c'est les origines. Alors, non, il n'est pas plombier parce que ses parents sont morts devant lui et qu'il s'est juré de devenir plombier pour venger ses parents. C'est pas ça l'origine. Mais en tout cas, il a une petite origin story qui explique... comment il est devenu plombier, pourquoi il est un peu raté, il est avec son frère et tout, c'est un peu la loose à Brooklyn. Et non, c'est assez charmant en fait, ces passages-là sont assez rigolos. J'aime bien un truc, un petit détail, un petit easter egg, c'est que quand il est déprimé dans sa chambre, il joue à des jeux Nintendo quand même, il joue à Kid Icarus. Et je trouve ça assez charmant que le mec déprimé joue moi, à des c'est jeux. ma vie, je veux dire. Mais ouais, je me suis reconnu là-dedans. Ah, le réveil de Freddy. Attendez, pardon. Rappel pilule. C'est quoi, c'est l'heure du Je dois boire 1 litre d'eau. Je dois accélérer. Nintendo, aujourd'hui, fait très attention à son image, à sa communication, parce que c'est une marque qui a le même type de notoriété qu'Apple. Est-ce que c'est pour ça qu'il a fallu attendre 25 ans pour avoir un autre film? Ils ont été très, très, très pointilleux, en fait. Alors, comme ils se sont loupés dans les années 90, en 2000, l'image de Nintendo s'est quand même redorée. Ils ont commencé à faire gaffe. Ils ont enlevé tous les t-shirts pirates qu'il y avait dans les conventions. Ils ont commencé à faire du merchandising officiel. Et puis, il y a eu quand même une étape, c'est que Koopa et Bowser est apparu dans un film Disney. Il est apparu dans Wreck-It Ralph. Et la légende veut que Nintendo, ils ont envoyé des tonnes de mecs dans les locaux de Disney pour leur dire « Non, c'est pas comme ça qu'il tient la tasse de café, tu vois. » Genre, ils ont été vraiment très, très pointilleux. Donc, ils se sont dit, à force d'être pointilleux, autant faire notre propre univers, autant faire notre propre film. Et je sais qu'ils sont à la fois... un peu stressé, parce que c'est quand même une étape de passer du jeu vidéo au film, mais en même temps, c'est la porte ouverte à toute une galaxie de films. Et si celui-là marche, il y aura un Super Mario Bros 2, c'est évident. Mais surtout, il y a encore une nouvelle étape que franchit Nintendo, c'est-à-dire qu'on passe du jeu vidéo au film, et on va aussi dans le monde des parcs d'attractions. Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance d'aller au parc d'attractions Nintendo. Ah oui, c'est c'est à Tokyo.
au Japon, Et il à vient Osaka. Tu Et t'es vient fait d'ouvrir déguiser à en Mario. Hein Los Angeles aussi, maintenant. Et maintenant, Los Angeles, Ouais, donc retour. chez Universal. J'espère. Est-ce que Nintendo, ça va devenir un peu franchisé comme le Marvel Universe, en fait? Est-ce qu'ils vont décliner dans cet esprit-là? L'avantage de Nintendo par rapport à Marvel, c'est que quand Marvel est arrivé avec ses personnages, il n'y avait que les geeks et les nerds, dont je suis fait partie, qui connaissaient par cœur les personnages. Et là, tout d'un coup, maintenant, tout le monde connaît Iron Man, tout le monde connaît les Avengers. Et là, Nintendo, c'est un peu différent parce que tout le monde connaît Zelda maintenant. Zelda, au moins, la musique, ne serait-ce que ces musiques de quand tu récupères un Triforce, que Mario quand il ramasse un champignon, tout ça, c'est des sons qu'on a tous entendus quand on était gamin. Et ça maintenant, ça a une vraie aura. Et ils partent pas de zéro, ils partent d'un patrimoine très très connu. Je pense que ça va être le début d'un empire. Et puis en plus, ils savent s'entourer de bons animateurs et de gens qui savent, des créatifs. Est-ce que toi, tu y allais, comme quand on va aller voir, parce qu'on va aller voir le film des Chevaliers du Zodiaque qui est annoncé, Ah ouais. avec la boule au ventre de je vais voir un truc éclaté, et t'as été surpris ou tu savais que ça allait être bien, Mario? Ah non, alors d'abord j'étais rassuré, mais c'est vrai que les Chevaliers du Zodiaque et tout, on voit quand même encore quelques films qui sont loupés sur les trucs de notre enfance, puisque là on arrive dans un moment où on refait notre enfance tous les 20 ans, tous les 10 ans maintenant, on nous refait les mêmes films, et tu sais quoi, il faut l'accepter, il faut se dire, écoute, il y a une nouvelle génération de personnes qui arrivent sur une franchise, c'est comme Pokémon, quoi. Chaque année, il y a des nouveaux gamins qui arrivent sur Pokémon et ça sera leur Pokémon à eux. J'ai vu, il y a Indiana Jones qui ressort, et ça sera l'Indiana Jones d'une nouvelle génération. Je crois qu'il faut l'accepter, il ne faut pas s'offusquer si à tout hasard c'est loupé. Alors, autre jeu vidéo adapté, mais en série qui cartonne, c'est Last of Us. Et les génies du Saturday Night Live ont mixé Last of Us et Mario. You eat that poison? It makes me feel big, okay? I need to feel big. Because Bowser's out there. And he's the main bad guy. When we're out there in our cards, Woohoo! I love this! I need you to trust me. Hold on. I'll get you to Rainbow Road. The shit on my seat! You can dodge it! No. It's red. What if we crash? A little guy in a cloud comes and uses a fishing pole to put you back on the road. Oh. Tu as dit, toi, tu t'es bidonné. On m'a refait un make-up parce qu'on est maquillé, voilà, vous avez l'info. Ça coulait de partout, on m'a remis là. Une belle barre de rire comme ça, comme on aime. Toi, Pauline, tu voulais nous parler du doublage du film. Oui, mais qui a fait largement polémique avec le casting du film Mario. Il est incroyable. On retrouve entre autres dans les voix en VO Anya Taylor-Joy qui fait Princess Peach, mais aussi Seth Gordon qui fait Donkey Kong, Jack Black dans le rôle du méchant Bowser et bien sûr Chris Pratt en Mario. Mais ça passe pas tellement auprès des femmes en réalité qui trouvent pas l'acteur des Gardiens de la Galaxie ouf pour ce rôle. Et ils l'ont fait savoir notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter. La voix de Mario de Chris Pratt est nulle. Ça, c'est un des tweets qui est apparu le plus souvent. La seule chose que je dirais à propos du film de Mario, c'est que Chris Pratt est nul. Et je pense qu'il devrait embaucher des acteurs convenables et pas des grands noms pour gagner rapidement de l'argent. A contrario, la bande d'annonce française qui est sortie, là, tout le monde était impressionné, c'était en octobre dernier, par la voix française de Mario. Là, pour le coup, la voix française de Mario, elle est incroyable, ou encore, OK, je vais regarder le film de Mario en français. Bref, les femmes du monde entier, même à l'étranger, se sont emballées pour la voix française du film, et elle est interprétée par Pierre Tessier. Rien à voir, je crois, avec ta famille. C'est pas mon frère, hein, D'accord. je précise. Mais en tout cas, c'est l'homme en tout cas qui Au prête moins, ça s'est dit. Voilà, on dénonce. Qui prête ses cordes vocales en France à l'acteur Ryan Reynolds. On l'avait entendu en tout cas dans Deadpool et aussi dans Détective Pikachu. Voilà, bon, pour vous aider à vous décider en tout cas sur les deux versions, on vous a préparé un petit magnéto, comme ça vous me dites en retour qui vous préférez. Mushroom Kingdom, here we come. Royaume champignon, nous voilà. Daniel, vous avez suivi un peu la polémique, vous avez votre avis.
en fait, Chris Pratt, en plus, il a une espèce de bad buzz constant là, qui arrive. À chaque fois qu'ils font des réunions d'Avengers, c'est celui qu'ils appellent pas. Ils ont perdu son 06 et tout ça. Ils veulent plus trop de lui. Et c'est vrai que il a une aura qui déborde un petit peu. Et du coup, dès qu'il a une petite intonation en moins, les gens sont critiques. Moi, je trouve qu'il s'en sort très bien. Par contre, ma déception, c'est Seth Rogen. Parce que Seth Rogen, dans le rôle de Donkey Kong, il est juste Seth Rogen, quoi. Il s'est pas donné le mal, il n'est pas rentré dans le personnage et tout. Alors que c'est un comédien formidable. Et lui, je l'ai pas. J'étais là, c'est juste Seth Rogen qui fait Question le singe. sur Chris Pratt, je t'ai entendu dire dans un podcast que toi, tu as une théorie, c'est que dans le prochain Gardien de la Galaxie, ils vont le tuer parce qu'ils en ont marre. Ouais, je crois que c'est la fin de contrat. Alors, je veux pas spoiler, je n'ai pas vu le film, attention, il sort dans 2 mois. Mais ma théorie, c'est qu'ils vont essayer de s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre pour essayer de continuer l'aventure. Pardon, ils en ont marre pourquoi ? Il est relou. C'est celui qui est le moins sympa de la bande, quoi. C'est celui qui est moins sympa. Il a quelques petites casseroles qui vont derrière lui et tout. C'est quoi les casseroles ? C'est pas l'ex le plus sympa du monde, d'après ce que j'ai compris. Il aurait pu s'entendre avec Jérémy. C'est ça. Voilà, exactement. C'est exactement pour ça que je le disais. L'ex de Jérémy. Non, malheureusement. Mais c'est pas à chaque fois que tu remarques qu'ils font des réunions, ils vont voir des enfants dans les hôpitaux. Lui, il l'appelle pas. Il est pas. C'est pas le mec le plus sympa, quoi. Vous avez dressé un listing. Alors qu'il a l'air très gentil, hein, Il a l'air très sympa, Chris Pratt. Vous avez fait un listing des blockbusters les plus attendus de l'année. Ouais. Dans le podcast After Eight. Et pour toi, c'est lequel le plus attendu, celui que tu attends le plus ? On sait que tu as des craintes sur Indiana Jones. Que tu irais peut-être même pas le voir. Ah non, si, bien sûr. En plus, Ouais. il est à Cannes et tout. Non. Bien, ça, j'y vais day one. Je suis très impatient, mais j'ai très peur. Moi, j'ai un truc pour te motiver sur Indiana Jones. Ouais, Pour que tu un peu moins peur. Dis-moi. Peut-être que quelqu'un, une caution morale qui peut peut-être te rassurer. David Fincher. Il y a des... Ouais. David Fincher nous a parlé de ce film et il a vu des choses de ce film. Regardez-le en parler. It's a Wild West show. It's a whole new thing. And, the 4 or 5 shots that I've seen of Indiana Jones, it's pretty shocking that you're relating to a character. You can argue that it's preying on your nostalgia, but it's doing it really, really well, and that is, I don't know, you can put the lid back on Pandora's box, but there's going to be some very, very interesting exploitations of this. Si on a mec Harrison Ford est jeune à nouveau, Ça donne envie, là. et tu sais, j'ai une amie qui est amoureuse d'Harrison Ford à tout jamais, et je lui ai dit, maintenant que tu sais qu'Harrison Ford peut être jeune à nouveau, en cybernétique, quoi, il met la puissance de l'imaginaire, est-ce que tu coucherais quand même avec ? Elle me dit oui. Donc je pense que s'il arrive à convaincre les fans les plus ardus, je pense qu'il peut avoir des miracles pour le prochain Indiana Jones. Ben voilà. On peut quand même faire confiance au regard très aiguisé de David Fincher. Qui a un film cette année aussi. Hein. À Cannes ? Non, pas à Cannes, mais en novembre sur une certaine plateforme de streaming. Ah oui, je vois de quoi tu parles. Ouais. Mais on n'a pas le droit d'en parler encore. C'est pas grave.